Clap, yo mes grenouilles, c'est Vincent de retour pour une nouvelle capsule parfumée. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine parfumée. Et oui, je tiens promesse, je suis de retour chaque semaine sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Je suis de nouveau actif. Oula, j'ai des cheveux blancs ou c'est le shampoing 7 que j'ai mal évacué. Bon bref, on n'est pas là pour ça, on est là pour une capsule parfumée, bien sûr. Alors moi, je suis en revanche bonne équipe qui gagne. Je suis accompagné de mon fidèle compagnon, ma tasse de café. Il y a un peu cracra. Et mon verre d'eau. Et bien sûr, il y a mes chats là qui sont derrière. Ils ont commencé à foutre le bazar quand je commence à tourner. Alors, si vous entendez du bruit, c'est normal. Alors, bon, trêve de blabla. On n'est pas là pour raconter nos vies. On est parti pour la planète parfum. Allez, go. Alors, aujourd'hui, si on se retrouve pour une nouvelle capsule parfumée, c'est pour parler d'une marque que j'affectionne. J'avais envie de tracer un peu avec vous l'historique de cette marque et d'en apprendre un peu plus sur cette marque avec vous et vous présenter 5 parfums que j'ai de chez eux parce que c'est une maison qui me tient à cœur. Je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette maison. Et voilà, j'aime beaucoup cette maison. C'est une maison très ancienne. Oui, si je vous dis Birkin, si je vous dis le Kelly, si je vous parle de selle de cheval, de sac à main, vous aurez trouvé. On va parler de Hermès. Et en plus, j'ai mis une petite marinière, un hommage à Hermès, un peu, parce que entre 2020 et 2022, eh ben, le directeur artistique de chez Hermès, c'était Jean-Paul Gaultier. Donc, en hommage à la marinière. Blabla, voilà. Alors, Hermès, c'est une très vieille maison. Elle a été fondée en 1837 par Thierry Hermès. Les personnages clés sont Thierry Hermès, Émile Maurice Hermès, Jean-Louis Dumas, Patrick Thomas, Pierre-Alexis Dumas, Guillaume de Seine et Robert Dumas. Hermès, ils font de la maroquinerie, de la sellerie, de la bijouterie, de l'horlogerie, des vêtements et accessoires, de la soie et des textiles. C'est une maison de parfums, cosmétiques et aussi parfums maison. Et même décoration maison, ça je ne savais pas. Vaisselle, tout ça. Alors, filiale, c'est Hermès Cellier. Leur effectif, bon, après, on ne va pas rentrer dans les détails. 19 686 salariés en 2022. Pour un chiffre d'affaires d'11,6 milliards d'euros en 2022, soit une augmentation de 29%. Bref, voilà. Alors, un petit topo sur la maison Hermès. Alors, Thierry Hermès est le fondateur de l'entreprise. Hermès, il est né le 10 janvier 1801 à Krefeld, en Allemagne. La ville est située sur la rive gauche du Rhin, alors annexée à la France. Voilà. Et qui était réputé pour son artisanat de l'impression textile. En 1821, il s'installe en Normandie, dans une ville réputée pour le travail des pots, Pont-Audemer. Il entre comme apprenti chez un artisan sellier harnacheur. Le 17 avril 1828, il épouse Christine Petronille Pierrat, dont il aura un fils, Charles-Émile. Thierry Hermès en gagne Paris en 1837, où il ouvre sa première manufacture. Voilà, la première maison ouvre en 1837. Au 56 rue Basse du Rempart, bon, aujourd'hui disparu la boutique, près de l'église de la Madeleine. Son activité est celle d'un maître harnacheur, sellier, qui conçoit, confectionne et vend des harnais et des équipements pour les chevaux. Thierry Hermès continue à venir à Pont-d'Audemer dans l'Eure, où il reviendra séjourner après la défaite de 1870. Il meurt à Neuilly en 1878, le 10 janvier. Voilà. Dès la seconde moitié du 19e siècle, c'est sous la direction d'abord de Charles-Émile Hermès, fils de Thierry, puis d'Émile Maurice Hermès, mon chat vient de passer et de fait tomber, puis d'Émile Maurice Hermès, fils de Charles-Émile. L'entreprise est implantée désormais au 24 rue du Faubourg Saint-Honoré, l'adresse mythique qui existe toujours de Hermès. Depuis 1880, il diversifie sa production vers la fabrication d'articles d'équitation, de couvertures, de cheval, de casaques, de course en soie. À ce propos, des casaques de course en soie, oui, voilà. À ce propos, Jean-Louis Dumas déclare plusieurs années après notre premier client, c'est le cheval.
Le deuxième, le cavalier. Moi, je ne vais pas trop compris. Bon, bref. Dès les débuts du XXe siècle, cavaliers et voyageurs apprécient leurs grands sacs en cuir fonctionnels, esthétiques, spécialement conçus par les ateliers Hermès pour transporter leurs selles et leurs bottes. Les descendants de Thierry Hermès, Adolphe et Émile Maurice surent parler de l'essor de l'industrie du bagage. Émile Maurice fut l'un des pionniers qui introduisit la fermeture à glissière dans la maroquinerie et dans la mode. Dans les années 1920, la maison Hermès étend la signature Hermès aux vêtements féminins et masculins, à l'horlogerie, à la bijouterie, aux accessoires de sport ou de ville, à la déco intérieure. En 1929, la styliste Lola Poussac crée des premiers carrés de soie et développe une ligne de vêtements adaptés au sport émergent de l'époque, plage, ski, etc. En 1933, Léa Poussac crée une ligne de sacs de bagagerie inspirée des œuvres du peintre néerlandais Mondrian. Depuis 1950, voilà, et là c'est ce qui... bon, ils créèrent aussi le sac très connu, le Kelly, le carré de soie, entre 1930 et 1950, et en 1947, la signature Hermès s'ouvre à la parfumerie avec une eau d'Hermès créée par Edmond Rudinska, à qui on doit le parfum de Thérèse chez Édition de Parfum Frédéric Malle. Hespéridée et épicée et florale, la fragrance sourit aux origines de la maison avec des effluves de cuir. Bientôt, une ligne pour le bain, suivie dans les années 80 de cosmétiques, compléteront cette avancée. En 1967, Catherine de Carolil crée au sein de la maison la première collection de vêtements prêt-à-porter. Voilà, c'est à peu près tout. Voilà. Je me suis trompé, c'est à partir de 99 que Jean-Paul Gaultier, de 99 à 2020, qui était directeur artistique de chez Hermès. Et en 2004, il est nommé à la direction du prêt-à-porter féminin, succédant à Martin Margiela. Voilà. Bon, ben voilà, c'était un bon résumé. Oui, un résumé de 7 minutes, mais bon. C'était une si grande maison que je ne pouvais pas la résumer en 3 lignes. Et ben, nous, ce qui nous intéresse, c'est la parfumerie, bien sûr, la partie parfum. Alors moi, j'en ai 5 de chez Hermès, 5 que j'adore. Bon, tous les parfums Hermès sont bien. Moi là, je vais me replonger aussi dans les parfums Hermès, surtout dans leur gamme vintage, comme l'Aube d'Hermès, Calèche, 24 Faubourg, que je me rappelle les souvenirs, j'adore ces parfums. Mais là, j'en ai 5 qui sont un peu plus modernes, et ce sont 5 que j'apprécie. Alors le premier, je pense que ça va être mon parfum du jour, parce que je ne me suis pas parfumé ce matin. Je me suis dit, je vais faire une vidéo, j'ai encore me parfumer, et il en reste très peu. C'est l'Ombre des Merveilles, à ne pas confondre avec l'Ambre des Merveilles. L'Ombre des Merveilles, le flacon et le packaging est bleu. Et c'est l'Ombre des Merveilles. Il me reste très peu, mais ça va être mon parfum du jour. J'adore. On retrouve l'ADN de la gamme Les Merveilles, que ce soit l'eau des merveilles, l'élixir des merveilles, l'ambre des merveilles, l'eau des merveilles bleues. Oui, il y en a eu toute une flopée. Et l'ombre d'Hermès, ce qui est bien, c'est que ils les écrivent comme non-genré. Et pour du sélectif, c'est très bien. Enfin, une parfumerie sélective, enfin une marque sélective qui est contre les genres. Bon, il y a eu Gucci avec Mémoire d'une odeur, mais là, Hermès, quasiment tous pour être non-genré. Bon, après, il y en a 2 qui sont classifiés plus en femmes, mais moi, je les trouve non-genrés. L'Ombre des Merveilles est un parfum ambré, fumé, vert, balsamique baumé, épicé chaud, vanillé, frais, sucré. Et oui, pas de fleurs dans celui-là. C'est moi qui n'ai pas un floral. Alors, l'Ombre des Merveilles, voilà, j'ai fait la gourde, est un parfum ambré boisé, non-genré, lancé en 2020 par Christine Nagel, le nez de chez Hermès. En note de tête, on a du thé noir, en note de cœur de l'encens et en note de fond de la fève tonka. Alors, en tête, on sent très bien le thé noir, ça lui donne ce côté frais, fumé et racé à la fois. En note de cœur, on sent l'encens, ça sent vraiment l'encens, ça sent l'encens d'église.
magnifique. Et en fond, nous avons la fève tonka, mais pas nous avons le côté gourmand de la fève tonka. Nous avons la coumarine, je crois. Attendez. Ouais, c'est ça. Nous avons la coumarine qui sort de la fève tonka. Et là, ça donne le côté plus... Oups. Vincent, toujours en train d'en faire une. On sent les deux côtés de la fève tonka, justement. Avec la coumarine, ça apporte ce côté de foin, vert, limite boisé. Et on a aussi le côté sucré de la fève tonka. Alors, ça joue sur deux aspects de la fève tonka. Le côté vert, herbacé, et le côté gourmand. Alors maintenant, j'ai décidé dans cette vidéo de vous inclure, si vous aimez ce parfum, lesquels vous allez aimer. Hop. Bon, sillage modéré, ténacité modérée, non genré, comme je vous ai dit, prix moyen. Alors bien sûr, ça rappelle toute la gamme de l'eau des merveilles, comme je vous ai dit, l'élixir des merveilles, l'eau des merveilles bleues, l'eau des merveilles classiques. Malaise of the 1970 de chez Talib d'Orange. Midnight in Paris de chez Van Cleef Pulse. Mire et Tonka de Joe Malone. Hugo Boss Orange de chez Hugo Boss. Body Kouros de chez Yves Saint Laurent. Terre d'Hermès, et ça on y reviendra plus tard. Ou le 16 heures de Zadig et Voltaire. Ouais, le 16 heures de Zadig et Voltaire. Voilà, si vous aimez ces notes, peut-être que l'Ombre des Merveilles vous plaira. Hop. Alors, un deuxième qui est sorti récemment. Et pareil, il est catégorisé homme, mais franchement, il est non genré. C'est le Terre d'Hermès, mais pas le Terre d'Hermès classique, c'est le Terre d'Hermès au givré. Il y a eu le Terre d'Hermès classique, il y a eu le Terre d'Hermès le parfum, il y a eu Terre d'Hermès vétiver, je crois. Il y en a eu il y a eu l'eau fraîche et le givré. Comme son nom l'indique, ben, le verre, il est givré. Moi, je l'ai en contenance 50 ml. Il est rechargeable. Vous pouvez acheter juste le refill, donc c'est économie de flacon et c'est écologique. Voilà, ça se recharge comme ça. Un flacon à l'ancienne, comme on les aime. Mais très design aussi. Ah putain, j'adore. On sent très fort dedans la baie de genévrier. Alors, je me rappelle plus s'il y en a dedans. Mais moi, c'est ce qui me soit donné en premier. Et toujours dans le luxe, sans trop en faire chez Hermès. Là, on retrouve le H d'Hermès qui font les pieds du cabochon. Une face lisse, une face mat opaque givrée. Et voilà. Et sur le cabochon, je ne sais pas si vous allez voir, Hermès Paris. Alors, il y a les notes d'agrumes, épicé frais, boisé, aromatique et minéral. Alors, Terre d'Hermès au givré, de Hermès bien sûr, est un parfum hespéridé aromatique pour homme, mais moi je vous dirais qu'il est non genré. Il a été lancé en 2022, le nez derrière ce parfum, et Christine Nagel. Je crois que quasiment toutes les compositions que j'ai, toutes les propositions que je vais vous faire de chez Hermès sont de Christine Nagel. Les notes de tête sont cédra, les notes de cœur sont baie de genévrier, voilà, je vous le disais, c'est folle genévrier. Le poivre de Timour, qui est un poivre très rare et très cher, qui donne cet aspect, je vous expliquerai après. Les notes de fond sont boisées, notes de bois et notes minérales. Alors, en tête, on sent le cédra, qui donne cet aspect hespéridé, aromatique, au parfum hespéridé surtout.
très esthé, très vif. Dès la première vaporisation, il est très vif ce parfum. Puis, tout de suite, moi, ce qui me sautonnait, mais là, c'est bien, là, le cédra, il revient. Ce qui me sautonnait, moi, tout de suite, c'est la baie de genévrier. Très fraîche, très punchy. Limite, ça me fait penser un peu. Maintenant, j'en fais rapprochement. Si vous aimez boire l'apéro de temps en temps, si vous avez déjà bu du gin, ben, ça a l'odeur du gin. Ben oui, parce que le gin, c'est la liqueur de baie de genévrier. Ah, nous allons retrouver après le poivre de Timur. Alors, je vous disais que j'allais y revenir. Le poivre de Timur, c'est un poivre qui a des facettes très hespéridées. C'est un poivre qui a un goût un peu de citron. Il apporte ce côté piquant, épicé, mais aussi encore hespéridé. En fond, note boisée, ouais. Note verte, boisée. Et des notes minérales légères. C'est pas comme le mémoire d'une odeur de chez Gucci, où je reviens toujours sur le mémoire d'une odeur quand je parle de parfum minéral. C'est pour moi celui qui représente le mieux les parfums avec des odeurs minérales, le mémoire d'une odeur. Mais celui-là, ouais, on en est loin du mémoire d'une odeur, mais on ressent ce côté minéral. Mais il est magnifique. Et de toute la gamme des terres, pour moi, c'est le haut givré qui est le plus magnifique. Là, ils sont tous beaux, hein, mais pour moi, c'est mon préféré. Il a une tenue modérée, un sillage modéré. Mais oui, terre d'Hermès, c'est en plus haut givré, son nom veut tout dire. Unisex, voilà. Il y en a beaucoup qui l'ont mis en unisex. Prix moyen. Alors, ce parfum me rappelle terre d'Hermès, Dolce & Gabbana Light Blue Forever. Terre d'Hermès, celui d'avant, le blanc, je ne me rappelle plus comment ça s'appelait. L'eau fraîche. L'eau de cédra de l'Occitane. L'eau de Rochas de chez Rochas. Vétiver Pamplemousse de chez Zara en collaboration avec Jo Malone. Vétiver, boîte vétiver de Karl Lagerfeld. Eau d'orange verte de chez Hermès. Cologne de chez Mugler. Bleu de Chanel, légèrement. Pour un homme le matin de Caron, ouais, légèrement, mais c'est vrai que, avec suggestion qu'on fait le sommelier du parfum, c'est ça. À peu près, hein. Alors là, on va dans le féminin, entre guillemets, parce que vous savez que moi, je genre jamais les parfums. Et on va dans le féminin. Hop. On va parler du Twilly au ginger de chez Hermès. Alors oui, là, je vais vous parler après du Twilly classique, mais là, c'est la version au ginger. Le Twilly, pour ceux qui ne savent pas, le Twill de soie plutôt, c'était le... je vais vous le montrer sur le flacon. Alors le coffret que j'ai, c'était le coffret collection de Noël il y a 2 ans, je crois. Et c'était en collaboration avec Jean-Louis Sauva, qui s'est représenté la danse des chevaux. 3 fières montures battent le sol dans une gracieuse ronde rebondissent avec souplesse. Dans ce dessin, Jean-Louis Sauva, c'est l'élégance du cheval, son compagnon toujours. Une danse aux lignes dynamiques et qui sublime la beauté en mouvement. Enfin, voilà, ça vous verrez mieux. Et c'était un motif, c'est un motif que vous pouvez retrouver si vous portez des carrés de soie Hermès. Alors moi j'ai le coffret, je vous ai dit, de la collection de Noël il y a 2 ans. Et dedans vous avez le parfum 50 ml et le lait pour le corps. Toujours bien le lait pour le corps parce que vous savez que pour qu'un parfum tienne bien, il faut toujours hydrater sa peau avant. Et pour qu'il tienne mieux, il faut toujours hydrater sa peau avant. Avec un lait neutre, une base neutre ou le lait parfumé avec le parfum. Le lait qui va avec le parfum. Et là, il sent exactement comme le parfum. Voilà. Alors, je vous disais, le Twill d'Hermès, c'est ça en fait. C'est ce fil de soie qu'on retrouve chez Hermès. Qui est en fait le Twill, c'est, on pourrait dire, c'est le petit frère
du carré, c'est juste une très fine bande de soie. Alors que le carré, c'est carrément, bah, comme son nom l'indique, un carré. Alors, Twilly au ginger. Hop, hop. Hop. Mais avant, une petite gorgée de café, parce que je sens que cette vidéo va être longue. Oui, regardez pas ma tasse, elle craquera tout à l'heure. Mes chats l'ont renversé et m'ont renversé du café dessus. Bon, bref. Alors, il a des accords épicé chaud, frais, floral, sucré, boisé et de rose. Alors le flacon, un cube un peu arrondi, avec écrit Twilly d'Hermès au ginger au centre, dans un rond. Le bouchon, en référence à Londres, parce que c'était le parfum des jeunes londoniennes, représente un chapeau melon, typiquement anglais, et un Twilly d'Hermès. Et le cabochon est blanc, et dans le Twilly classique, il est noir. Et le Twilly, il est accroché au cabochon. Je l'aime, mais je préfère l'original, le Twilly classique. Et merde. Alors, Twilly d'Hermès au ginger de Hermès est un parfum floral boisé musqué pour femmes. Il a été lancé en 2021. Le nez derrière ce parfum est Christine Nagel. En note de tête, nous avons la pivoine. En cœur, du gingembre et du gingembre confit. Et en fond, nous avons le cèdre. Alors oui, ils ont changé un peu l'ADN, mais on retrouve quand même la pâte de chez du Twilly classique avec ce côté gingembre, mais là qui est overdosé. Alors en tête, on sent bien la pivoine. Vous rentrez dans un magasin de fleurs, vous prenez une brassée de pivoine, vous mettez votre nez dedans, ben ça sent ça. En cœur, nous avons le gingembre. Alors le gingembre, il est travaillé de deux façons. En gingembre cru comme ça, qui apporte ce côté épicé frais au parfum, et en gingembre confit, alors là qui apporte un côté plus sucré. Et en fond, nous avons le cèdre, le bois de cèdre, comme je vous le dis toujours, rappelle l'odeur. Vous mettez devant une mine de crayon, vous taillez, un crayon de papier, ben ça sent ça le cèdre, une note un peu sec de bois. Moi je l'adore. Alors ouais, pivoine, gingembre confit et cèdre. Voilà, ils disent que c'est le parfum impertinent. Il est plus impertinent que Twilly, son parfum d'avant. Alors, ténacité modérée, sillage modéré, unisexe quand même, unisexe mais plus qui tire vers le féminin. Prix moyen. Ce parfum me rappelle Twilly d'Hermès, je ne pouvais pas passer à côté. La Ligue de chez La Ligue. Le classique de Jean-Paul Gaultier. Ouais. C'est vrai, maintenant que je fais le rapprochement, ouais. Il y a des notes qui... Ouais. Mais franchement, une belle découverte. Si vous ne connaissez pas encore la gamme des Twilly, commencez soit par celui-là, ou soit par l'original. Parce que sinon, l'eau poivrée, j'ai peur qu'elle vous déstabilise un peu. Et bien justement, maintenant, on va passer à Twilly, mais l'original. Oui, ça va bien. Je reviens. Me revoilà mes grenouilles. Alors, je vous disais, on passe au Twilly classique. Alors moi, j'ai le coffret d'il y a 2 ans, 3 ans, où c'était le motif perspective, 4 ans même plus, où c'était le motif perspective sur le flacon. Motif, bien sûr, qui était repris aussi sur leur Twilly en soie, leur carré de soie. Et, bien sûr, si je tourner là. Perspective, la construction de cubes et de colonnes s'élance vers l'infini. Dans ce dessin créé par Cassandre pour un carré de Twilly en soie, l'œil est attiré visiblement vers le centre et irrésistiblement. Un plongeon vertigineux en plein ciel, une projection symbolique vers l'avenir.
C'est vrai que j'adore ce... Et c'est vrai que quand on regarde, on est tous attirés par le centre. Alors ce coffret, il se présente comme ceci. Vous avez le flacon 50 ml, une miniature toute choupie de 5 ml je crois, et le lait pour le corps. Alors comment vous le décrire? Pour moi, Twilly, c'est une magie déjà, j'adore ce parfum. Mais pour moi, c'est un thé. Pour moi, Twilly, c'est un thé au gingembre, à la bergamote et à la tubéreuse. Oui, j'allais oublier, ma fleur préférée. Je l'adore. J'en suis accro à ce parfum. Comme quoi, je penserais peut-être à me le racheter parce que mon flacon 50 ml, vous avez vu, il a pris un coup. Mais ouais, ça fait 3 ans que je l'ai. 3, 4 ans. Oui, plutôt 4 ans. Mais je l'aime beaucoup et je le mets de moins en moins parce que je veux l'économiser. Ah ben, peut-être que au lieu de l'eau des merveilles, j'aurais dû mettre celui-là. Mais bon, bref. Alors, il a les accords fleurs blanches, épicé chaud, agrumes, tubéreuse, boisé, frais, poudré, légèrement animal et vanillé. Twilly d'Hermès, c'est un parfum floral pour femmes. Mais bon, comme je vous dis, moi je catégorise plus celui-là dans les non-genrés. Tous les Twilly, et bien tous les parfums que je vous ai présentés aujourd'hui, moi je les genrerai pas. J'aime pas ça. Mais Twilly pour moi, il fait très masculin aussi. Le nez derrière ce parfum, il a été lancé en 2017 et le nez derrière ce parfum, c'est Christine Nagel. En note de tête, nous avons du gingembre, de la bigarade et de la bergamote. En cœur, nous avons de la tubéreuse, de la fleur d'oranger, du jasmin. Note de fond, bois de santal, vanille. Alors en tête, on sent bien le gingembre qui apporte ce côté, là c'est le côté frais du gingembre. On le sent bien. Puis la bigarade qui est l'orange, une sorte d'orange. On la sent. Ça donne ce côté frais, hespéridé à l'ouverture. Puis nous avons la bergamote. La bergamote, comme j'aime bien le dire, ça a une odeur de pamplemousse légèrement fleurie. Après, en cœur, nous avons, pour moi, la reine des fleurs, la tubéreuse. Là, c'est une tubéreuse, elle se fait discrète, mais elle a un côté un peu animal. C'est ça, ce côté animal. C'est la tubéreuse, c'est porté par la tubéreuse. Fleur d'oranger, on la sent bien. Une fleur d'oranger, là, dans toute sa splendeur. Une fleur d'oranger hespéridée, une fleur d'oranger Cologne. Et là, le jasmin, là, c'est un jasmin blanc, pas un jasmin solaire. Et je vous dis, pour moi, ça me fait penser à un thé au gingembre. Vous mettez des fleurs dedans, et pour moi, c'est Twilly. En fond, nous avons un bois de santal qui apporte un côté légèrement crémeux, légèrement pour arrondir le parfum, légèrement lacté. Une vanille, voilà une vanille pas trop sucrée, une vanille légèrement, mais légèrement sucrée, juste ce qu'il en faut. Mais moi j'adore. Je suis accro à ce parfum. Ben, si j'aurais su, j'aurais mis le tout. Hop. Alors oui, gingembre, bigarade, bergamote, tubéreuse, fleur d'oranger, jasmin, bois de santal, vanille. Ténacité modérée. Sillage modéré. Unisexe, femme unisexe. Prix moyen. Ce parfum me rappelle ginger, l'eau ginger de Twilly, le Twilly au poivré, même si je trouve qu'ils sont différents. Alors un parfum de Théo Cabanel de Chaillard. Le Zadig & Voltaire, le dernier qui est sorti, qu'il faudrait que je mette le nez dessus, que je me penche un peu plus là-dessus. Le Love Generation de Jeanne Arthès, si vous ne connaissez pas, une marque très abordable qu'on trouve en supermarché pour très peu de prix. Le Anjou Démon de Givenchy. Ah ben c'est vrai que maintenant que j'ai pris des notes sur ce parfum, et je vous dis, ça fait tellement longtemps que je ne l'avais pas porté, ben oui, il a des similitudes avec le Anjou Démon de chez Givenchy. Si vous aimez Anjou Démon de Givenchy, ben, vous devrez aimer le Twilly d'Hermès. Hop. Ah, un parfum
oui, qui existe encore. Le pur poison de Dior, ah ben oui. Avec ce côté fleur d'oranger. Le Mont Poivre de Fragonard. Ouais, ben, je suis d'accord. Je suis d'accord avec les suggestions que fait le site Le Sommelier du Parfum. Et pour finir, je vous en ai parlé il y a pas longtemps dans mon avant-dernière vidéo. Ouais. Qui était un haul janvier-février. Je vous en avais parlé. C'est une merveille ce parfum. L'eau de citron noir d'Hermès. Magnifique. Enfin, tous les parfums en fait sont magnifiques d'Hermès. Je crois que c'est devenu une marque maintenant que je vais me tourner de plus en plus. Alors comme je vous avais montré dans la vidéo unboxing haul, c'est une sleeve. En fait c'est une étiquette. Hop, vous la glissez. La boîte est en effet cuir. Le cuir Hermès, le cuir orange chez Hermès, justement qui s'appelle le orange Hermès. C'est une couleur qui a été créée que pour Hermès. Et vous ouvrez. Alors, là vous avez le logo Hermès Paris, Hermès. Vous avez un écran de protection. Et hop, et c'est présenté comme ça, comme un bijou. Hop. Et dedans, vous avez encore un petit plastique pour protéger le derrière et une encoche pour insérer le flacon. Tout est travaillé dans le moins de détails chez Hermès, c'est ça que j'adore, ça se voit que c'est une maison de luxe. Alors voilà le flacon, il est noir bleuté. Il a des accords d'agrumes, fumée, boisé. Une merveille, un Hespéridé, effet colonne classique, mais avec un petit twist fumé et boisé. Ah, j'adore. Avec des accords agrumes, fumé, boisé. Eau de citron noir de Hermès, c'est un parfum Hespéridé aromatique, non genré. Le nez derrière, sorti en 2017, le nez derrière ce parfum est Christine Nagel. Alors, en tête, nous allons retrouver du cédrat. Nous allons retrouver du citron vert, du citron noir, puis en cœur de la fumée et du thé noir, et en fond du bois de gaillac. Franchement, magnifique. Alors en tête, le quatuor de citron, le cédrat, le citron vert et le citron noir, s'accordent à merveille. Le cédrat ouvre directement, quand on fait la première pulvérisation, on sent directement que ça va être une Cologne. Puis, le citron classique lui apporte ce côté peps vitaminé, qui est pareil avec le citron vert et le citron noir. Qu'est-ce que le citron noir? C'est un citron confit, fumé, séché au soleil. Et on sent cette note justement de citron noir qui apporte en cœur cette note fumée. C'est magnifique. Et c'est une tradition, je crois, libanaise ou iranienne, le citron noir. Alors on sent ce côté fumé. Puis en fond, nous avons le gaillac, le bois de gaillac, qui apporte aussi ce côté minéral, mine de crayon qu'on taille. Et le thé noir, qui donne ce côté aromatique, envoûtant, mais avec un côté boisé aussi. Et j'ai remarqué, les deux que j'aime bien, tous ceux que j'aime bien, Hermès, ils mettent beaucoup de thé dedans. Peut-être que j'ai une nouvelle addiction, ce sera la note de thé. Parce que sur les 5, je vous ai parlé du terre au givré qui a du thé, l'ombre des lumières qui a du thé, et dans celui-là, il y a du thé aussi. Et le Touline fait penser à du thé. Alors, peut-être que ça devrait devenir ma nouvelle addiction. Alors, qu'en disent les utilisateurs de ce parfum? Sillage modéré. C'est vrai, il ne faut pas s'attendre à un long sillage, à une longue ténacité, parce que c'est dans la gamme Leso. C'est des colognes, mais qui tiennent quand même bien. Haute Cologne, ils disent haute Cologne, mais pour moi, c'est une tenue haute toilette. Unisexe, totalement unisexe, totalement d'accord. Rapport qualité-prix, prix moyen. Moi, je trouve qu'on est dans le haut de gamme de chez Hermès, avec cette collection, les eaux.
Alors, ce parfum me rappelle Pomelo Paradis de chez Atelier Cologne. Qu'est-ce que je dois noter? Rockets de Penhaligon's. Limoncello de chez Season. Bleu de Chanel. C'est vrai qu'il y a des ressemblances. Un jardin sur le Nil, ben, dans la même gamme. Dans la gamme des jardins, mais toujours chez Hermès. Excentrique Molécule le 03. Armani l'eau pour homme. Oui, l'eau pour homme. Le Lagerfeld Photo. Ah oui, le Lagerfeld Photo. Vous vous rappelez de ce parfum? J'ai adoré. Le Super Cédar de chez Byredo. Le Sunday Cologne aussi de chez Byredo. Voilà. Celui-là, ce parfum, pareil, une merveille. Toc. Alors vous allez me dire, Vincent, si tu devais faire un top 5, ce serait lequel? Oula, ben, un top 5 sur mes parfums Hermès. Je vous ai présenté 5 parfums, ben, ça tombe bien, top 5. Alors, en première position, ça ne veut pas dire que je les aime pas. Première position, le Twilly. Incontestablement, c'est mon opinion. Le deuxième, Eau de citron noir. Troisième, l'eau givrée Terre d'Hermès. En quatrième, l'ombre des merveilles de chez Hermès. Et en cinquième position, le Twilly au ginger. Voilà mes grenouilles. Bon, cette vidéo est terminée. 36 minutes quand même. Bientôt 37. Que serait une vidéo de Vincent sans citation, bien sûr. Alors, une citation de Yves M. qui dit « Le parfum, un parfum est un identifiant. Il reste enfoui dans notre mémoire, telle une signature. » Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air. Si vous n'avez pas aimé, mettez-moi des petits pouces en bas, mais dites-moi pourquoi la critique constructive. Dites-moi en commentaire, vous, quelle est votre marque? Plutôt sélective, là, parce que Hermès c'est plutôt sélective. Quelle marque vous trouvez dans le sélectif que vous adorez? Moi, je vais vous faire une autre vidéo sur notre marque que j'adore. Je pense que ceux qui me suivent depuis les débuts de ma chaîne vont savoir de quelle marque je parle. Si je vous dis que ça commence par un G. Voilà. Dites-moi en commentaire vos dernières découvertes parfumées. Dites-moi tout sur les parfums. Bien sûr, tous les parfums seront listés en barre d'infos. Vous aurez tous les liens. Et sur ce, mes grenouilles, je vous laisse pour cette semaine. Je vous fais de gros poutous parfumés. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle capsule parfumée. Allez, gros poutous mes grenouilles. Mouah.